Notre publication s'intéresse aux insectes floricoles que l'on peut trouver en bordure des champs de fenouil sur le plateau de Valensole. Le plateau de Valensole a une renommée touristique pour ses magnifiques champs de lavande, mais le fenouil s'y trouve aussi sur de nombreuses parcelles. Il est cultivé là-bas pour l'huile essentielle qui est extraite de ses fruits et qui entre dans la composition de boissons anisées extrêmement populaires dans le sud de la France. À Valensole, le fenouil va représenter une culture à floraison massive qui est présente pendant tout l'été, contrairement à la lavande, et qui va pouvoir servir de ressource alimentaire en nectar ou en pollen à différents insectes floricoles. On suppose que parallèlement, les insectes, en visitant et en pollinisant le fenouil, vont participer à une meilleure récolte. Avant notre étude, les liens entre insectes et productivité du champ de fenouil étaient assez mal connus. Avec une équipe pluridisciplinaire d'écologues, on a donc cherché à élucider les facteurs locaux et paysagers qui vont influencer la communauté d'insectes en bordure des champs de fenouil. Nous avons aussi exploré les effets de la diversité entomologique sur les rendements en huile essentielle. Alors pour cela, nous avons échantillonné les communautés d'insectes volants en bordure des champs de fenouil et on a procédé grâce à des coupelles colorées, attractives, qui sont remplies d'eau savonneuse et qu'on a laissées en place pendant 24 heures pour capturer les insectes. Ensuite, nous les avons identifiés jusqu'à la famille et nous avons mis en relation chacune des 10 récoltes d'insectes avec différents facteurs paysagers, comme par exemple la distance vis-à-vis d'un milieu semi-naturel, la distance vis-à-vis d'une prairie ou alors vis-à-vis d'un autre champ. Et nous avons aussi mis en relation les communautés d'insectes avec les pratiques agriculturales sur le champ concerné. Et dans un troisième temps, nous avons intégré dans nos modèles le rendement final du champ au bord duquel a été fait la récolte en huile essentielle de fenouil. Le résultat le plus intéressant, surtout du point de vue des agriculteurs, c'est que plus grande est la diversité en insectes floricoles, meilleur est le rendement en huile essentielle. Alors attention, ça veut dire qu'il ne suffit pas de poser des ruches sur le bord d'un champ, il ne suffit pas d'avoir quelques milliers d'abeilles domestiques, ce qui va compter, c'est d'avoir une diversité de pollinisateurs. Il va falloir des abeilles, mais il va falloir aussi des styrphes, il va falloir des coléoptères, il va falloir des mouches, il va falloir des insectes poilus, il va falloir des longues langues, des langues courtes. Bref, ce qui va compter, c'est d'avoir une diversité de pollinisateurs. C'est important parce qu'il y a un véritable enjeu économique pour préserver cette biodiversité-là. Heureusement, grâce à notre étude, on a des clés pour agir positivement sur la richesse en insectes floricoles. En effet, d'après nos modèles, on sait qu'elle est favorisée par la proximité vis-à-vis d'un milieu semi-naturel. On suppose que des bosquets ou les haies offrent toute une palette de niches écologiques qui permettent de satisfaire les besoins fondamentaux de plusieurs types d'insectes. Par exemple, ceux qui vont nicher sous des cailloux ou ceux qui vont nicher dans la terre ou alors dans du bois mort. Un autre facteur qui va être important pour la richesse en insectes volants au bord des champs de fenouil, c'est l'intrication entre les différents types d'habitats que sont les champs, les prairies, les haies. Enfin, en ce qui concerne les pratiques agriculturales, nous n'avons pas réussi à mettre en évidence un lien entre l'intensification des pratiques agricoles et la richesse en insectes floricoles. Alors attention, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas d'effet des pesticides sur les insectes, ça n'a pas de sens. Par contre, on va supposer que l'agriculture qui est présente à Valensole depuis plusieurs centaines d'années a déjà fait disparaître les insectes les plus sensibles et donc on observe maintenant une communauté qui est résistante à ces pratiques. Ou alors, une autre raison, ça pourrait être que les pratiques d'agriculture raisonnée sur les champs de fenouil que nous avons étudiés sont en quelque sorte compensées par la bonne qualité écologique des milieux naturels qui sont aux alentours. Ceci reste encore à expliquer et ça fera partie de nos prochains travaux. En quelques mots, ce qu'il faut retenir de nos travaux, c'est qu'on sait maintenant que préserver une grande variété d'insectes en bordure des champs de fenouil permet à l'agriculteur d'avoir un meilleur rendement et pour cela, il faut offrir aux insectes, à proximité des champs,
une palette de niches écologiques qui puissent les héberger.